Eh bien, bonjour à tous. Alors, c'est parti pour s'entraîner sur le logiciel Word. Alors là, on a une lettre qui a été tapée en un seul bloc. Alors déjà, pour bien différencier les différents éléments, on va les séparer simplement avec une interligne. Alors, pour séparer les adresses destinataire, expéditeur, les références, les objets, la ville, le corps de texte et la signature. Voilà, déjà là, on voit un petit peu mieux les éléments. Je vous conseille maintenant de sélectionner tout votre texte et d'aller installer la tabulation. Donc, vous pouvez passer par paragraphe tabulation. La position sera à 8,5. Donc là, pensez bien à mettre la virgule. Donc, c'est un alignement gauche, définir. OK. Maintenant, la tabulation est bien posée à 8,5. On a mis 8,5 simplement parce qu'on a une marge à 2,5. Donc, 8,5 plus 2,5, ça fait bien les 11 cm qui a été demandé dans ce document. Ces 11 cm permettent, entre autres, que cette adresse d'établissement pour là soit dans l'enveloppe à fenêtre comme il faut. Alors, on a aussi la ville à récupérer. On va mettre en face de l'objet. Et puis la date qu'on va aller mettre en dessous de la ville. Si jamais on n'a pas de pièce jointe, la date se met toujours en dessous de la ville et la ville avec une petite virgule. C'est le seul endroit où on a besoin d'une virgule. Là, il y a des virgules dans l'adresse, on va les supprimer. Pas de ponctuation dans l'adresse, ni de point ni de virgule. Très bien. Maintenant, nous allons justifier le texte. Et après, il suffit de prendre le temps de le lire pour séparer les paragraphes. Vous vous souvenez, dans l'explication auparavant, une idée par paragraphe. Je vous laisserai lire, donc il y a bien l'introduction, le développement, la conclusion dans ce courrier. Là, on a une interligne, on va en mettre une deuxième, et si on en met une deuxième, on en met une deuxième aussi ici. Il faut que ce soit respecté, qu'il y ait le même nombre d'interlignes entre la formule d'appel et la signature. Voilà, très bien. On va maintenant aussi séparer. On va en mettre au moins 4 interlignes entre la fonction de la personne et son nom, simplement pour lui laisser la possibilité de signer à cet endroit-là. Alors, ce qu'il nous reste à vérifier maintenant, c'est la position verticale. Alors, la position verticale, je la trouve en bas à droite, ici. Si elle n'est pas affichée sur votre écran, il faut cliquer droit et l'installer. Voilà. Une fois que c'est coché, c'est installé. Donc là, mon objet est à 8,1 cm. Et ce que je veux, moi, c'est qu'il soit à 10 cm. Et je dois vérifier aussi que mon établissement, là, soit bien à 5 cm. Pour le moment, il est à 4,5, donc je vais le descendre un petit peu. Là, il est pile à 5, c'est parfait. Et l'objet, maintenant, si je me mets donc devant l'objet, il est à 8,5. Donc on va descendre. Et voilà, cette fois, il est à 10,1. Voilà, là, on voit tout de suite que cette fois, la lettre commerciale est correcte. Pour vérifier une dernière fois, je vous conseille de passer par fichier imprimé pour avoir un aperçu de votre document. Pour bien relire, pensez bien à relire votre texte. Et on se retrouve donc dans la salle pour faire des exercices d'application et voir ensemble toutes les petites difficultés que vous pouvez rencontrer avec le logiciel. Merci beaucoup de votre attention. À très vite.